Madame la présidente de Sanofi, vous avez rappelé que les Français sont attachés au Doliprane, médicament phare dans nos pharmacies. D'ailleurs, il bénéficie d'une exception à ce titre, puisque c'est un des seuls médicaments si un médecin le prescrit ou la pharmacie ne peut pas prescrire de générique. Donc enfin, la libre concurrence, ça arrange les gens quand ils le veulent. Contre tout patriotisme, vous le vendez aux Américains. La priorité sera évidemment pas d'approvisionner correctement les Français. Vous dites qu'il n'y a aucun risque sur l'emploi, la production et la recherche. Opella conservera son siège, ses sites, son empreinte en France sans aucun risque sur les emplois, les sites de production et la recherche. Mais comment on peut vous faire confiance? En 10 ans, 1 milliard de crédit impôt recherche, vous avez supprimé la moitié des chercheurs. Pendant la crise Covid, contre tout patriotisme à nouveau, vous alliez vendre le vaccin aux Américains. L'État vous donne 200 millions. 10 jours plus tard, vous annoncez 1000 suppressions de postes en France. Et aujourd'hui, la seule garantie que nous avons, c'est la prise de participation de 2% de l'État. Et les syndicats disent eux-mêmes que ça équivaut à s'offrir une place de plante verte. Et en même temps, c'est 4 milliards de dividendes et Sanofi est devenu une machine à cash. Donc Madame la Présidente, après cet historique, pourquoi devrions-nous croire aujourd'hui vos nouvelles promesses? J'ajoute une question. Sekens, sous-traitant d'Opella, doit exploiter l'usine de production de paracétamol en Isère, qu'Emmanuel Macron et vous présentez comme le grand projet de relocalisation pharmaceutique en France. Or, si les Américains décident de changer de fournisseur, la viabilité de cette usine sera clairement compromise. Vous annoncez un accord avec eux sur le sujet. Combien de temps va durer cet accord? Et enfin, sur la dépakine, vous avez été condamné 2 fois. Il s'agirait peut-être aujourd'hui de payer l'amende.